Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Vous le savez, durant ce mois d'août, nous recevons pour vous un invité spécial, Dr Louis Junior Jeffrey. Docteur, lors de la précédente chronique, vous avez brièvement mentionné que l'alcool est une boisson à bannir durant la grossesse, tout comme la cigarette. Nos auditeurs voudraient en savoir beaucoup plus. Dites-nous ce qui fait que l'alcool soit particulièrement néfaste durant la période de gestation. Alors, globalement, on avait parlé effectivement des autres toxiques et il faut vraiment insister dessus. On a parlé de l'alcool, mais il ne faut pas oublier toutes les drogues, récréatives ou non, qui sont prises. Elles sont néfastes à un point que leurs conséquences créent même des addictions déjà avant la naissance chez l'enfant. N'oublions pas également les médicaments qui sont pris par la maman et les médicaments qui sont pris par le papa ont un impact également. Il y a certains médicaments, comme les antiépileptiques, que quand ils sont pris à proximité du moment de la conception, peuvent avoir un impact sur l'enfant. Donc cela veut donc dire que ce que la maman fait, le terrain, avant même que le bébé ne soit conçu, c'est-à-dire avant même que l'embryon soit dans le ventre de la mère, si elle boit, si elle fume, les traces de ce genre de toxines à l'intérieur du corps fait que le terrain est plus défavorable pour une grossesse équilibrée. Donc avant d'aller plus loin, on peut même dire qu'on gagne à avoir une hygiène de vie totale dès l'adolescence. Bien avant la naissance de l'enfant, et si on veut être extrêmement technique, 9 mois avant le début de la grossesse, il faut que la mère se prépare et son conjoint également. Pourquoi ? Parce que tous ces médicaments, ces produits sont considérés maintenant comme ayant un effet sur les gamètes, c'est-à-dire les cellules sexuelles des parents, et peuvent rester stockées. Et quand la fécondation se fait, il y a encore des toxines qui peuvent entraîner des difficultés et de développement, en particulier cérébral, chez l'enfant. Donc, à savoir et à se préparer. Un enfant, ça se prépare. Ensuite, pourquoi l'alcool est plus embêtant ? Parce que malheureusement, c'est celui qui est le plus couramment admis. Beaucoup de gens se disent, une petite bière, ça fait pas de mal. Ça fait beaucoup de mal. Chaque goutte d'alcool fait perdre des milliers de neurones au cerveau du bébé instantanément. Pourquoi ? Parce que l'alcool traverse le placenta aussi facilement et beaucoup plus facilement que les autres nutriments, que par exemple un jus de fruits. L'alcool traverse très rapidement le placenta et en quelques minutes. Ensuite, la concentration qu'il y a d'alcool dans le sang de la maman est la même concentration que l'on retrouve chez le bébé. Alors qu'il n'est n'est qu'un fœtus. Mais oui, mais les dégâts sont importants. Et énormément. Et encore, le problème, c'est que le foie de l'enfant n'a pas encore de capacité à casser l'alcool, à le détruire, on pourrait dire à le détoxifier, alors que le foie de la mère, lui, le permet pour elle. Donc cela veut dire qu'il y a un effet encore plus important chez l'enfant parce que lui, son foie n'est pas encore en mesure de le recycler, ce foie, et de l'éliminer. Et bien sûr, la toxicité sur un cerveau en formation. On imagine par exemple une voiture qui roule à 200 km/h et qui prend un dos d'âne. Qu'est-ce qui se passe ? Cette voiture, parce que la rapidité comblée avec ce fait que tout déraille. Eh bien, imagine un cerveau qui est en pleine rapidité de formation. Toute goutte d'alcool peut avoir un effet qui est vraiment dommageable pour la croissance de ce fœtus. Et puis, il faut savoir que l'alcool envoie un très mauvais signal aux hormones, même de la maman, mais les hormones du bébé, qui peut entraîner des difficultés de croissance et des problèmes de développement pour l'enfant. Et ça modifie même l'expression des gènes chez l'enfant. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que à la naissance, l'enfant peut exprimer de façon négative certaines choses que la mère n'avait pas bu d'alcool, il n'aurait jamais développé. Des maladies comme l'autisme, par exemple, des maladies comme les troubles de l'attention, et même parfois certains troubles mentaux peuvent se déclencher tout simplement parce que la mère a été en contact avec l'alcool. Donc oui, mesdames, si vous voulez avoir des enfants intelligents, évitez l'alcool. Parce qu'on risque quoi ? Retard de croissance, c'est-à-dire un bébé plus petit à la naissance, parfois jusqu'à 800 grammes de différence. Entre un bébé qui fait 3,3 kg et un bébé qui fait 2,6 kg, il y a une différence.
des malformations du visage qui peuvent se voir à la naissance. On a toujours envie d'avoir des beaux bébés joufflus et beaux. Là, on prend un risque. Des troubles de la mémoire et de l'attention, des enfants plus impulsifs, donc avec un risque plus important à la violence, et des troubles du comportement scolaire. Bref, sachons que ces syndromes d'alcoolisation peuvent être graves. Il s'agit vraiment, par la première goutte d'alcool, si vous aimez vos femmes, si vous aimez vos futurs enfants, évitez l'alcool même avant le début de la grossesse. Le message est clair. Maintenant, existe-t-il dans la Bible un récit dans lequel la future mère est invitée à l'abstinence totale? Oui, on a l'histoire de la femme de Manoah, la mère de Samson. N'oublions pas que Samson avait une mission spéciale. Il avait été prévu qu'il soit un juge en Israël, donc avec une responsabilité déjà dans le ventre de sa mère. Et que dit l'ange à cette femme? Il lui dit, attention, il ne doit boire ni vin, ni boisson forte, ni légère boisson enivrante, ni les boissons fortes. Vous voyez bien qu'on fait la différence entre deux types de boissons. Donc il faut même éviter les petites liqueurs, les petites boissons enivrantes. C'est marqué dans Juge, au chapitre 13. L'abstinence donc protège le développement de l'enfant consacré. Toutes les mères veulent que leur enfant ait un destin fabuleux. Tout le monde veut que son enfant soit d'un destin précieux pour Dieu, consacré. Il s'agit donc par cet intermédiaire-là de privilégier cet état intérieur et modifier son mode de vie pour influencer correctement le devenir de cet enfant et, bien sûr, une mission qui serait une mission divine en devenir. Alors, je fais une parenthèse parce que votre réponse a mentionné le fait qu'il faut éviter les boissons fortes et même les boissons qui ne sont pas très fortement alcoolisées. C'est pour ça qu'on met la différence entre le vin et les boissons fortes. Cependant, quand on dit à des personnes souvent « je suis abstinent, je ne bois pas d'alcool », ils vous proposent une bière ou ils vous proposent un produit à 4 degrés d'alcool. Exactement. Et en vous disant « mais c'est pas fort ». C'est pas fort. C'est pas fort, mais c'est suffisant pour le bébé. Rappelons-nous, le bébé a du mal à transformer ces choses parce que son foie ne lui permet pas. Donc une quantité d'alcool faible aura un effet fort chez l'enfant. Donc il faut être témoin de ça pour pouvoir faire attention. Et puis, deuxième élément important sur l'alcool, la femme est le sanctuaire de l'enfant. Elle est l'endroit où l'enfant se développe. Elle est effectivement la source de réconfort, mais également de protection. Rappelons-nous ce qui se passait dans le sanctuaire. Il ne fallait pas rentrer en ayant bu des boissons enivrantes et des boissons fortes. Donc on a cette similitude également qui est représentée ici avec le fait que toutes ces boissons alcoolisées ne devaient pas rentrer dans le sanctuaire pour un usage commun. Donc, soyons vigilants. La traduction spirituelle, mais également biologique, est évidente. Évitons de les boire. Alors, vous avez mentionné l'idée que la mère de Samson était invitée à l'abstinence. Oui. Nous savons aussi que dans le Nouveau Testament, la mère de Jean le Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, elle était aussi invitée à l'abstinence. Évidemment. Donc, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas un cas isolé. Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut dire en regardant cela que la Bible connaissait déjà ce fait scientifique? C'est-à-dire que même si les auteurs de la Bible n'étaient pas des scientifiques, ils n'avaient pas tous ces appareils qu'on avait aujourd'hui, mais certainement qu'ils dépendaient d'une révélation d'une personne qui a toute science, c'est-à-dire Dieu. Évidemment, et je te vois venir, mais très clairement, tu as parfaitement raison. Beaucoup d'éléments qui sont aujourd'hui retenus par la science avaient été déjà découverts bien avant cela. L'une des premières, c'est l'alimentation végétale. L'alimentation végétale, qui est utile d'ailleurs pour la femme enceinte, très nécessaire pour que l'enfant puisse apprendre à bien se développer, était déjà prescrite bien longtemps, et cela dès la Genèse, en Genèse 1,29. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Dieu prescrit quelque chose ou le demande, on sait que ça va arriver. L'alimentation est fondamentale. Par exemple, prenons l'exemple de l'obésité, qui est un phénomène, on en parlera peut-être, mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a révélé il y a une dizaine d'années que l'obésité est une pandémie qu'on ne peut éradiquer qu'en prônant une alimentation végétale. Il s'agit de l'Organisation mondiale de la santé. Il ne s'agit pas de la Bible. Cela veut donc dire que nous devons être vigilants à ce que le texte biblique nous dit, parce que clairement, avant même que la science ne fasse ses révélations, la vérité avait déjà été transmise. À nous donc de le savoir et d'être globalement à l'écoute pour pouvoir avoir des comportements nous permettant d'être en bonne santé
même si la science ne les a pas encore confirmées, mais qu'elles ont déjà été établies. Vraiment merci encore cette fois-ci pour ces réponses très claires et très enrichissantes. À partir de là, nous pouvons donc dire que même si nous ne serons pas tous des médecins ou des scientifiques, nous pouvons tous être des lecteurs de la parole de Dieu, où nous pouvons puiser de sages conseils pour organiser notre vie dans tous les domaines. Exactement. Et donc, j'incite chaque auditeur à prendre du temps chaque jour pour une lecture, même brève, de la parole de Dieu. En attendant, je vous dis merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour la suite de nos chroniques avec Dr Louis Junior Jeffrey. À bientôt, chers auditeurs. À bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.